Cette lagune mexicaine est une crèche pour mammifères géants. Je vais rencontrer des animaux qui font un périple extraordinaire. La plus longue migration de tous les mammifères. Voici l'une de ces voyageuses. Elles peuvent mesurer plus de 15 mètres de long et peser 40 tonnes. Ce sont les baleines grises. Je vais suivre leur incroyable épopée. Sur terre, sur mer et dans les airs. Quelle vue! En leur compagnie, nous allons parcourir plus de 8000 km du Mexique au nord de l'Alaska. Les voilà! C'est un voyage plein de dangers. En chemin, je vais découvrir des paysages spectaculaires et de merveilleuses créatures sauvages. Je vais aussi rencontrer des gens qui consacrent leur vie aux baleines. Des observateurs passionnés. Une autre baleine! Des adorateurs de baleines. Ces membres de la tribu font une offrande aux baleines. Et des chasseurs. En route pour l'aventure. Pour cette première étape, nous allons partir des eaux chaudes d'une lagune, traverser des déserts mexicains, pour atteindre les plages bondées de Californie. Nous sommes au début du mois de mars. Je suis maintenant en Basse-Californie au Mexique. C'est ici que l'aventure commence. Je descends le long d'une étroite péninsule. À mi-hauteur de cette bande de terre, près de la ville de San Ignacio, il y a une lagune magique. Au printemps, plus de 300 baleines se rassemblent ici. Des mâles et des femelles s'accouplent tandis que des mères mettent bas. On ne chasse plus les baleines grises depuis des décennies. La plupart d'entre elles n'ont pas peur de l'homme. Certaines sont même particulièrement amicales. Il s'agit souvent de mères avec leurs petits. Mais pour l'instant, on ne voit que des baleines seules. On est entouré de baleines. L'une d'elles vient d'émettre un jet. Parfois, elles sortent la tête de l'eau pour voir ce qui se passe. Il ne faut pas les poursuivre, mais attendre qu'elles viennent vers nous. Quelle puissance ce jet! C'est un mélange d'air vaporisé venant des poumons et de particules d'eau atomisées. Elle respire juste avant d'atteindre la surface et là, elle crache ce jet spectaculaire. 380 litres d'air sont ainsi expulsés en une seconde. L'eau peut être projetée à 5 mètres de haut. On peut reconnaître chaque espèce à la forme de son jet. Celui de la baleine grise est en forme de cœur. Une mère et son petit. C'est peut-être ma chance d'approcher ces mammifères de très près. Le baleineau joue près de sa mère. Il s'éloigne rarement d'elle. Le clapotis de l'eau semble les attirer. La mère et son petit s'approchent du bateau. Ce sont les baleines amicales que j'espérais rencontrer. Les voilà! C'est vraiment fantastique. Elles sont tout près. Voilà le petit! Bonjour, toi! C'est mon premier contact. Ce baleineau n'a que 3 semaines.
Salut! La texture de leur peau est difficile à décrire. C'est lisse et soyeux, un peu comme le blanc d'un œuf dur. À la naissance, les petits mesurent 5 mètres de long et pèsent 500 kilos. Ils prennent rapidement du poids en tétant le lait très nourrissant de leur mère. C'est fabuleux. Je regarde le bébé droit dans les yeux. Il joue avec nous en poussant le bateau. Il se roule devant moi. Comme un petit chiot. C'est fou, ma main droite est dans la bouche du baleineau. Je sens sa langue et ses fanons. Ils sont placés sur la voûte du palais. Les baleines s'en servent pour filtrer la nourriture qu'elles trouvent en aspirant l'eau. Et celui-là, il aime beaucoup qu'on lui caresse le palais. Et voilà sa maman. Oh, elle est immense! Quelle douche! Quelle odeur! Il faut faire attention en la caressant. Ces coquillages sont très coupants. Pendant leur séjour dans la lagune, les jeunes vont eux aussi être colonisés par les balanes. Ces petits crustacés vont s'installer sur leur peau à l'état de larves. Ils ne se fixent que sur les baleines grises. Ces dernières peuvent emporter des quantités phénoménales, jusqu'à 20 kilos, un quart de mon poids en crustacés. Elles transportent aussi d'autres passagers clandestins. Regardez, un autre parasite. C'est un pou des baleines, un crustacé de la famille des crabes et des homards. Il vit au milieu des bananes et se nourrit des peaux mortes des cétacés. Elle a de très jolis motifs tachetés. Elle sort la tête de l'eau pour nous voir. Les baleines grises voient assez bien hors de l'eau. Elle nous a bien regardés. J'aime ce contact autant que toi. Un moment inoubliable. La mère et son baleineau sont restés avec nous près d'1 heure. C'est un début prometteur. Je reviendrai demain matin pour continuer sur ma lancée. Le jour se lève sur la lagune de San Ignacio. Ma rencontre d'hier avec le baleineau m'a donné envie d'en savoir plus. Tous les amoureux des baleines devraient venir ici en pèlerinage. Aujourd'hui, on apprécie beaucoup ces rencontres. Mais il n'y a pas si longtemps, nos rapports étaient moins amicaux. Les baleiniers ont massacré ici des dizaines de milliers de ces mammifères marins. Dans les années 1940, il n'en restait que quelques milliers. Mais depuis 1947, elles sont protégées. On en compte aujourd'hui plus de 22 000. Elles ont été sauvées de l'extermination. Les scientifiques les photographient afin d'évaluer leur population. Ils surveillent aussi de près ces oiseaux qui nichent près de la lagune.
Ce sont des balbuzards pêcheurs. Celui-ci a attrapé un mulet pour son déjeuner. La lagune offre un grand choix de proies à ces excellents pêcheurs. C'est le plus important de leur lieu de rassemblement. Ils nichent même à proximité de la station scientifique. Voici 30 ans que des biologistes suivent les baleines grises qui reviennent ici tous les ans. Bonjour Steve. Salut Nigel, ça va? Je vois beaucoup de photos de baleines. En quoi ce travail d'identification est-il important? Ces photos sont comme des empreintes digitales. Elles nous permettent d'identifier chaque baleine. On sait ainsi qui est là, qui revient et à quelle fréquence les mères ont un baleineau viable. C'est-à-dire? En moyenne tous les 2 ans. Et voici le trombinoscope des baleines grises. Vous leur donnez des noms? Oui, on s'inspire de leurs cicatrices. Ça, c'est café par exemple, parce qu'on dirait qu'elle a un grain de café sur la nageoire dorsale. On s'inspire aussi de leur comportement, comme bumping. Ça veut dire tamponneur, parce qu'elles n'arrêtent pas de tamponner les bateaux. Cette marque est très reconnaissable. Oui, on l'appelle colibri, parce que je trouve que cette marque ressemble à ce petit oiseau. Cette forme-là? Oui, Vous pourrez la reconnaître dans les années à venir. oui. Elle a eu un petit cette année. Il est facile de les identifier, mais un mystère persiste. Pourquoi sont-elles si amicales? C'est fascinant. J'aimerais pouvoir vous le dire, mais nous ne connaissons pas la réponse. La majorité des baleines viennent ici pour se reproduire et ignorent tout bonnement les bateaux. Mais il y en a quelques-unes qui se montrent très curieuses pour le plus grand bonheur des visiteurs. Les basses fréquences les attirent et quand ces baleines amicales entendent un petit moteur, elles viennent à la surface pour voir ce qui se passe. Si elles n'ont pas peur, elles restent près du bateau. C'est une expérience extraordinaire de voir un animal de 30 tonnes nager vers vous et pousser doucement votre canot alors qu'il pourrait facilement le renverser. C'est incroyable qu'un animal sauvage de cette taille montre un tel intérêt pour un bateau avec des hommes à bord. Mais c'est merveilleux. Les chercheurs étudient aussi le mode de communication des baleines. Leur vocalise reste très mystérieuse. Shena, à quoi ça sert cet instrument? Il permet d'enregistrer des sons au fond de l'eau, notamment les bruits des baleines grises. Leurs vocalises sont différentes de celles de la baleine à bosse. Très différentes. Les baleines à bosse émettent de magnifiques chants qui peuvent durer 45 minutes. Les baleines grises font plutôt des cliquetis, des râles, des grognements. Vous avez des extraits? Oui. On dirait un ventre qui gargouille. On a baptisé ça des congas, parce que ça ressemble à des tambours. Là, elles sont 2. On dirait 2 tambours. C'est vrai, c'est extraordinaire ces bruits. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, C'est pas mal du tout. on pourrait en faire une musique de relaxation. Les baleines émettent ces sons dans les zones de reproduction. Dans l'océan, elles restent généralement silencieuses. Car au large, les orques rôdent. Il faut éviter de se faire repérer. Mais dans la lagune, les femelles et leurs petits sont en sécurité. Ils peuvent se préparer en toute quiétude au long voyage qui les attend. Elles vont encore rester quelques jours. Cela me laisse le temps de partir en quête d'une célébrité mexicaine que je rêve de rencontrer depuis toujours. Je me dirige vers la capitale de l'État de Basse-Californie.
Je m'éloigne une nuit des baleines parce que je suis aussi un passionné de reptiles. Et ici, en Basse-Californie, il y en a un particulièrement étrange. Je ne pouvais pas quitter la région sans essayer d'en voir un. Il faut environ 5 heures pour parvenir à La Paz. La ville est située sur la côte est, à l'extrême sud de la péninsule. La route est grandiose. Me voici arrivé sur les rivages du golfe de Californie. À La Paz, je traverse la ville jusqu'à cet hôtel. Ma star mexicaine vit tout près de là. Cette friche, située derrière l'hôtel, est fréquentée par un reptile très bizarre. Pendant la journée, on le trouve sous les pierres. Je n'en ai encore jamais vu en vrai. J'ai hâte d'en trouver un. Ils sont vraiment très spéciaux. Regardez, un petit scorpion. J'aime bien regarder sous les pierres. On a toujours des surprises. C'est une merveilleuse petite créature. Voilà ce que je cherchais. Il est vraiment très étonnant. Son petit nom, c'est Bipes biporus. Regardez bien l'avant du corps. Il a 2 pattes munies de 5 doigts qu'il utilise pour creuser la terre. C'est un adulte. Ces reptiles dépassent rarement les 20 cm. Ses yeux minuscules sont recouverts de peau. Quand on passe son temps sous terre, on n'a pas besoin d'avoir une bonne vue. C'est très bizarre comme sensation. Le bipède se déplace sur mes doigts et son corps fait comme un petit accordéon. C'est comme ça qu'il avance dans ces tunnels souterrains. Il traque ses proies grâce à son odorat. Il chasse de petits insectes et tout ce qu'il arrive à capturer d'autres. Regardez cette drôle de tête. On ne trouve ces lézards que sur la péninsule de Basse-Californie. Le Bipes biporus. Allez, je le remets sous la pierre. Je suis ravi d'avoir eu l'occasion d'en voir un. Je vais rencontrer d'autres créatures extraordinaires tout au long de ce voyage vers le nord. Mais pour l'instant, je retourne voir les baleines. Elles se préparent à partir. J'embarque avec mon guide Ranulfo. Nous allons tenter d'observer les exercices d'apprentissage des baleineaux. Nous nous dirigeons vers l'entrée de la lagune. En chemin, nous assistons à un événement très rare en cette saison. Ranulfo a repéré une activité frénétique là-bas. Ce sont des baleines qui s'accouplent. C'est inattendu. La plupart des mâles et des femelles sont déjà partis vers le nord. Une vraie parade nuptiale. Elles lèvent leurs nageoires caudales très haut dans les airs. 2 ou 3 mâles entourent la femelle. Ils se bousculent pour attirer son attention. Regardez, les mâles sont de plus en plus fébriles. Je viens de voir ce que les spécialistes surnomment le flamant rose. L'attribut des mâles est presque aussi grand que moi. La femelle va sûrement s'accoupler avec chacun de ses soupirants. En général, le dernier avec lequel elle s'accouple est le père du baleineau.
Les femelles fécondées au printemps dernier reviennent ici pour mettre bas. La lagune est un terrain d'entraînement. Les mères préparent leurs baleineaux au long trajet qui les attend. C'est assez inhabituel. Les baleines se nourrissent rarement dans cette lagune. Mais ici, cette mère accompagnée de son petit s'est renversée sur le côté. Elle aspire les sédiments du fond de l'eau pour les filtrer et récolter de petits animaux. Mais il y a très peu de nourriture. Les adultes ne prendront pas de vrais repas avant d'arriver dans le Grand Nord. Elle montre peut-être à son petit comment se nourrir. Le baleineau imite chacun des mouvements de sa mère. Une bonne technique sera un avantage crucial dans les mois à venir. Il y a d'autres mammifères dans la lagune. Il y a une bande de dauphins là-bas, des turciopes. Ils pêchent. L'un d'eux s'est carrément mis sur le dos pour attraper un poisson. Voici la salle de sport des baleines. Ici, les baleineaux travaillent leur endurance. Il y a un autre exercice en cours. Regardez cette mère et son petit. La marée monte. Elle nage à contre-courant avec son petit. Ils ne bougent pas beaucoup. Ils avancent à peine. C'est une sorte de tapis roulant aquatique. Le baleineau doit exercer ses muscles. Les mères et leurs petits s'entraînent tout autour de nous. C'est très sérieux, ça ne rigole pas. L'apprentissage de ce petit est terminé. On voit les brisants là-bas. La mère et son baleineau quittent la sécurité de la lagune pour rejoindre le Pacifique et se diriger vers le nord. Ils sont de plus en plus nombreux. Les femelles attendent la marée haute et des conditions propices pour mener leurs petits dans l'océan. Je vais partir avec eux et les accompagner tout au long de leur migration. Sur la côte pacifique du Mexique, les mâles et les femelles fécondés ont déjà quitté la lagune pour l'Arctique. Une seconde vague de départ se prépare. Celle des jeunes mères et de leurs petits. Je vais les suivre dans leur périple vers l'Alaska. Mais pour moi, ce sera par voie de terre. Voici l'église de San Ignacio. Elle a été bâtie par des missionnaires en 1786. Et me voici de retour dans le désert de Basse-Californie. Ma route est parallèle à celle des baleines grises. Je suis à 800 km de la frontière américaine. Toute cette zone est protégée. Le désert et le sanctuaire des baleines font partie de la réserve de biosphère El Vizcaíno. On y trouve d'autres mammifères exceptionnels. Voici un grand troupeau de pronghorns de Basse-Californie. Ils comptent parmi les mammifères terrestres les plus rapides du monde. Ils font des pointes à 88 km/h. Et ils sont très endurants. Ils peuvent parcourir de très longues distances à plus de 40 km/h. Leurs cornes ont la particularité de tomber chaque année, comme les bois des cervidés.
Je vois un petit qui bêle là-bas. Il doit avoir à peine un jour. Il est encore mal assuré, mais dans 2 ou 3 jours, il courra plus vite que moi. Les pronghorns mettent bas en même temps que les baleines grises. La gestation dure en moyenne 252 jours. Généralement, la portée compte 1 ou 2 individus. C'est formidable d'en voir autant. Cette espèce endémique de la péninsule était en danger critique d'extinction. En 1997, il n'était plus que 75. Mais grâce aux efforts faits pour les protéger, leur population atteint maintenant 800 individus. Cette région regorge d'animaux fabuleux. On peut croiser leur route à chaque instant. Alors, je reste en alerte. Un crotal. Sur la piste. C'est encore un animal endémique à la région. Il capte les derniers rayons du soleil. Il fait vibrer sa queue pour me faire peur. C'est un crotal diamantin rouge. On ne le trouve qu'ici, dans le sud de la péninsule de Basse-Californie. Regardez ces motifs parfaitement géométriques. Ils dessinent des carreaux entrelacés, d'où leur nom de diamantin. C'est une femelle. La queue des mâles est plus longue et plus élancée. À l'automne, elle donnera naissance à une portée de 6 à 12 petits. Les crotales ne pondent pas d'œufs. Ils sont vivipares et leurs petits sont des répliques miniatures des adultes. Elle n'a pas terminé sa croissance. Ces crotales peuvent atteindre 2 mètres, quelques centimètres de plus que moi. Elle s'approche dangereusement, il faut que je fasse attention. Les crotales sont très venimeux. Leur venin attaque le système nerveux de leurs victimes. Sans traitement, on meurt en 2 jours. Sa morsure ferait beaucoup de dégâts dans mon organisme. Un serpent de cette taille mange des rats et des petits lapins. C'est l'allié du fermier qu'il débarrasse de tous les rongeurs. Je vais la reposer sur le bord de la route. Certaines personnes préfèrent voir les serpents morts que vivants. Pourtant, ce sont de fabuleuses créatures. Allez, ma belle. Le crotal s'est réfugié dans le désert, mais je vois un autre très beau reptile. Il s'est réchauffé toute la journée au soleil. Il est vif comme l'éclair. Voyons si je peux l'attraper. Je te tiens! Tu as failli m'échapper. J'ai les doigts pleins d'épines de cactus. C'est encore une espèce endémique de la péninsule. L'iguane à queue épineuse du Cap. Sa gorge et son ventre sont noirs. Et il est tout chaud. Il s'est bien prélassé au soleil. Donc il a de l'énergie à revendre. J'ai eu de la chance de l'attraper. Ils sont extrêmement rapides. Il faut faire attention à leurs mâchoires. Ils peuvent mordre très fort. Leur système de défense, c'est leur queue. Si un prédateur attaque, ils s'en servent comme d'un fouet pour lui frapper le museau. C'est une véritable arme de guerre. Je n'ai pas envie d'être mordu ou de recevoir un coup de queue. Allez, retourne dormir. Les baleines grises sont tout près. Elles longent la côte. Pendant que je faisais une pause, les baleines ont continué d'avancer. Elles avancent aussi vite la nuit que le jour. Je vais pouvoir les observer en pleine action.
On m'a indiqué un point de la côte d'où on peut les apercevoir. La première vague de migration est déjà plus loin au nord. Mais j'espère rencontrer des retardataires ou des femelles avec leurs petits. Les baleines grises se déplacent très près des côtes. On peut souvent les observer depuis les plages ou les falaises. C'est la première fois que je vois des baleines grises en plein Pacifique. Il y a un petit groupe de 2 ou 3 individus, peut-être une mère et son baleineau. Certaines femelles voyagent aussi parfois seules. De temps en temps, on aperçoit un jet quand elles respirent. Avec un peu de chance, on peut même voir leur dos briller à la surface de l'eau. Quand on les observe depuis un moment, on sait à l'avance où elles vont ressortir. Et on peut vraiment les admirer. Elles ne font pas de plongée profonde pour l'instant. Elles ont quitté l'Arctique et ses ressources alimentaires il y a 5 mois. Depuis, elles ont très peu mangé. Il faut qu'elles s'économisent. Aujourd'hui, je vais faire moins de pauses. Je devrais parcourir une bonne distance. Je vais un peu plus vite que les baleines. Je peux faire entre 300 et 500 km par jour. Les baleines adultes, elles, parcourent environ 160 km en 24 heures. Les mères et les petits vont beaucoup plus lentement. Elles ne dépassent pas 80 km en 24 heures. Les cétacés passent au large de magnifiques paysages. Je me dirige vers Catavinia, une petite ville au milieu du désert. Cette bourgade est à mi-chemin du trajet jusqu'à la frontière américaine. Je traverse un étrange décor. C'est un océan de plantes irréelles. Beaucoup d'entre elles ne poussent qu'en Basse-Californie. Les baleines grises sont les géants des mers, mais il y a aussi des géants sur la terre ferme. Ce sont des Pachycereus pringlei. Celui-ci est petit. Regardez celui-là. Ce sont les plus grands cactus du monde. Ils peuvent atteindre 20 mètres de haut et peser 25 tonnes. On les trouve partout dans la plaine. Ils partagent leur territoire avec d'autres plantes. Regardez celle-ci. Je n'ai jamais vu un arbre aussi bizarre. Ce sont des arbres boujum. On dirait une carotte qui a la tête en bas. Les tiges sont très courtes. Les feuilles sortent un jour ou deux après la pluie, mais dès le retour de la sécheresse, elles se flétrissent et meurent. Ces étranges végétaux peuvent atteindre 18 mètres de haut. Ils ont été décrits en 1922 par le botaniste Geoffrey Sykes. Il les a baptisés ainsi en référence aux créatures loufoques de la chasse au snark de Lewis Carroll. C'est vrai qu'ils sont très bizarres. La drôle de végétation de Basse-Californie s'étend jusqu'à l'océan.
À partir de maintenant, la route longe le Pacifique. Ma prochaine étape, c'est Ensenada. Ces falaises découpées abritent un spectacle extraordinaire. Il enflamme depuis toujours l'imagination des hommes. Ce phénomène a donné naissance à beaucoup de légendes. Regardez ça! C'est le second plus grand geyser maritime du monde. Ce trou souffleur projette l'eau à plus de 30 mètres de haut. Cette explosion ressemble au jet d'une baleine. Autrefois, on racontait que le fantôme d'un cétacé soufflait ici pour l'éternité. En réalité, l'air est emprisonné par les vagues dans une grotte souterraine. Il est libéré lors du ressac et projette alors violemment l'eau vers le haut. Les baleines et moi nous approchons de la frontière. Je suis à une cinquantaine de kilomètres des États-Unis. Le paysage change. La côte est de plus en plus remplie d'habitations. Les baleines vont ici se heurter à la civilisation. Les adultes nagent au loin, traversant les baies sans s'arrêter. Mais les mères et les petits suivent les vagues déferlantes et s'approchent des côtes. Pour la première fois, les petits vont être confrontés à des sons étranges, des eaux sales et des débris flottants. Nous voici à Tijuana, la ville frontière. Les États-Unis sont juste là. Les baleines n'ont pas besoin de passeport pour passer des eaux mexicaines aux eaux américaines. Moi, je vais devoir attendre 3 heures pour passer la frontière. C'est fait. À présent, direction Los Angeles. Me voici aux États-Unis. Je suis les baleines qui montent vers le nord, vers les étendues nourricières de l'Arctique. Quel contraste avec les déserts que je viens de traverser. Los Angeles compte près de 4 millions d'habitants. La plupart ignorent que des mammifères géants passent tout près d'eux. Ces côtes surpeuplées présentent des risques pour les baleines. Elles sont parfois frappées par des bateaux. Mais le pire danger vient des équipements de pêche. Dans le monde, les filets causent chaque jour la mort de près de 1000 baleines et dauphins. Celle-ci a eu de la chance. Elle a pu être délivrée. Elle va pouvoir rejoindre ses congénères. Leur axe migratoire passe au large des falaises de Palos Verdes. Un point d'observation bien connu des amoureux des cétacés. Ils sont très nombreux à se retrouver ici tous les jours. Des plaques commémoratives célèbrent la mémoire de passionnés d'hier et d'aujourd'hui. Alissa Schulman-Jeniger dirige une association consacrée aux baleines grises. Il y a du monde. Vous êtes combien en tout? Cette année, on a une centaine de bénévoles. Ils comptent les baleines qui passent au large. Ces chiffres sont ensuite transmis à d'autres observateurs, plus au nord. Pour ce genre de travail, les bénévoles sont toujours les bienvenus. Les passants peuvent prendre une paire de jumelles. On leur explique où et comment regarder et ils peuvent contribuer à enrichir nos connaissances.
Combien de baleines voyez-vous par jour? Entre 20 et 25. Lundi dernier, on a eu le record de la saison, 50 baleines. C'était formidable. Alyssa, il y a un grand banc de dauphins là-bas. C'est quelle espèce? Ils sont assez petits. Ce sont sans doute des dauphins communs. Ils passent tous les jours? Oh, à peu près, oui. Une baleine. Voilà une autre baleine. Elle passe le rocher qui affleure. Je vois son dos. Ça en fait combien aujourd'hui? On en était à 8. Avec elle, ça fait 9. Elle a un carré blanc sur le dos. Oui, une énorme tache blanche. C'est pratique pour identifier un individu. On va la prendre en photo et demander aux observateurs situés ailleurs sur la côte s'ils l'ont déjà vue. Ces amateurs contribuent à la science. Et ils y prennent un grand plaisir. Pourquoi ces cris enthousiastes? La baleine qui se dirigeait vers le nord a brusquement viré à gauche. On ne s'y attendait pas. Vous avez vu sa nageoire caudale? Oui, quand elle a plongé. Vous les observez depuis longtemps? 3 mois. Je suis nouvelle. Les autres m'ont beaucoup appris. Elles savent plein de choses. Mais pourquoi ces bénévoles aiment-ils tant les baleines? Je les trouve très majestueuses. Elles sont magnifiques. Et puis c'est incroyable qu'elles passent aussi près de nous en remontant et descendant dans la côte. Vous les observez depuis longtemps? C'est ma 17e saison. 17 ans? Oui. Vous avez fait le compte des baleines que vous avez vues? J'ai commencé à compter il y a 6 ans, oui. J'en suis environ à 8000. Vous avez vu 8000 baleines? Pourquoi les aimez-vous autant? Je ne sais pas ce qui les rend si spéciales. On se sent proche d'elles. Elles vous regardent, vous les regardez. Elles sont curieuses de vous voir et réciproquement, il y a un échange. J'arrive des lagunes où elles se reproduisent. J'ai approché une mère et son petit. C'était une expérience inoubliable. Oui, nous y sommes allés cette année avec notre petite fille. Et maintenant, vous regardez ces mêmes baleines passer le long de la côte. Oui. Je comprends pourquoi tant de gens viennent ici. C'est un fabuleux spectacle. Oh, c'est fantastique. À 45 minutes à peine du centre de Los Angeles. Tout à fait. Les baleines grises ont déjà parcouru près de 1000 km depuis leur départ du Mexique. Elles ont franchi la première étape de leur voyage. La prochaine fois, nous les suivrons le long de la côte ouest des États-Unis. Je vais visiter une forêt sous-marine et admirer les acrobaties de baleines à bosse. Wow! Quel vacarme! Je vais aussi rencontrer de charmantes loutres de mer et un condor qui n'a pas froid aux yeux. Je ne m'attendais pas à me retrouver aussi près de l'un des oiseaux les plus rares du pays. Et je vais même croiser le chemin des grands ennemis des baleines grises. Les orques. Les baleines et moi avons encore de la route à faire. Alors, à bientôt pour la suite de nos aventures.